Salut mes chers élèves, aujourd'hui nous allons boucler la première partie sur le calcul des limites des fonctions numériques. Voici un dernier exercice. Soit f de x égale à x plus 1 exposant 1 cinquième, moins x exposant 1 cinquième, sur x plus 1 exposant 1 tiers, moins x exposant 1 tiers, par x exposant 2 quinzièmes. Étudier la limite de f en l'infini. Ok? On pose f de x égale à x plus 1 exposant 1 cinquième, moins x exposant 1 cinquième, sur x plus 1 exposant 1 tiers, moins x exposant 1 tiers, par x exposant 2 quinzièmes. Ok, donc normalement, lorsqu'on calcule une limite, parfois, c'est après avoir effectué des calculs qu'on trouve une forme indéterminée. Mais il n'est pas toujours nécessaire de trouver la forme indéterminée. On peut commencer par lever cette indétermination si on peut la prévoir. Ok, maintenant, si on regarde bien ici, si on remplace x par plus l'infini, on va se trouver dans le cas d'avoir plus l'infini dans ce cas, et x exposant 1 cinquième va donner plus l'infini. Maintenant, la différence va donner plus l'infini moins l'infini. Donc, c'est sûr qu'on va trouver une forme indéterminée, même au voisinage de plus l'infini. Donc, puisqu'on n'a pas précisé quel l'infini, puisque je vais trouver quand même une forme indéterminée, eh bien, je commence par lever cette indétermination. Ok? Donc, c'est encore un rapport, on va trouver infini sur infini quand même. Eh bien, sans trouver cette forme indéterminée, je commence par lever l'indétermination. Ok? Donc, dans x plus 1, je mets x en évidence. Ok? Puisque x plus 1 est dans deux cas, eh bien, je fais la même chose dans tous les deux cas. Ok? Maintenant, il y a une propriété mathématique qui nous dit a par b exposant n donne a exposant n par b exposant n. Ok? Eh bien, normalement, a par b exposant n, c'est a exposant n par b exposant n. Eh bien, on fait la même chose ici. On applique cette formule-là pour ce produit. Ok? Ça donne x exposant 1 cinquième par 1 plus 1 sur x exposant 1 cinquième. On fait la même chose au déno. X exposant 1 tiers par 1 plus 1 sur x exposant 1 tiers. Les autres termes restent tels qu'ils étaient. Maintenant, je mets x exposant 1 cinquième en évidence. Ok? C'est-à-dire, je divise ces deux termes-là par x exposant 1 cinquième. Dans cette partie, il nous reste 1 plus 1 sur x exposant 1 cinquième. Dans cette partie, il nous reste 1. Je fais la même chose au déno. Je mets x exposant 1 tiers en évidence. Ok? Il nous reste 1 plus 1 sur x exposant 1 tiers. Et dans cette partie, il nous reste 1. Ok? Maintenant, je conserve x exposant 2 quinzièmes. Ok? Parce que je ne fais aucun calcul avec cette partie. Ok, maintenant, on va se trouver dans l'obligation d'effectuer le produit entre x exposant 1 cinquième par x exposant 2 quinzièmes. Parce que, à présent, c'est beaucoup plus simple et plus facile à calculer. Ok, donc, puisque la base c'est x, on fait la somme des exposants. Ok, comme vous pouvez remarquer. Ok, ça donne x exposant 1 cinquième plus 2 quinzièmes. Maintenant, le déno commun donne 15. 15 divisé par 5, 3. 3 fois 1, 3. 15 divisé par 15, 1. 1 fois 2, 2. Donc, ça donne 3 plus 2, 5. Donc, c'est 5 quinzièmes. 5 quinzièmes n'est autre que 1 tiers. Donc, f peut s'écrire sous cette forme. C'est x exposant 1 tiers par 1 plus 1 sur x exposant 1 cinquième moins 1 sur x exposant 1 tiers par 1 plus 1 sur x exposant 1 tiers moins 1. X exposant 1 tiers est donc simplifié, ok, dans ce cas. Voilà la nouvelle forme de f. Ok, maintenant, on a 1 plus 1 sur x exposant 1 cinquième moins 1. Lorsqu'on a x exposant 1 cinquième, c'est la racine cinquième. Exposant 1 plus 1 sur x exposant 1 tiers, c'est la racine cubique. Ok, donc, tout à l'heure, dans notre dernier cours, lorsque nous avions racine cubique de x plus 2, eh bien, pour lever l'indétermination, on utilisait la forme a cube moins b cube. Eh bien, c'est cette propriété-là que nous allons utiliser pour transformer l'expression
de 1 plus 1 sur x exposant 1 tiers moins 1. Eh bien, suivant cette expression, je transforme 1 comme 1 exposant 1 tiers au cube. 1 plus 1 sur x comme 1 plus 1 sur x exposant 1 tiers au cube. Ok? Maintenant, je peux dire 1 plus 1 sur x exposant 1 tiers au cube moins 1 exposant 1 tiers au cube est donc la différence de deux cubes. C'est a cube moins b cube. Et on a vu que a cube moins b cube, c'est a moins b, facteur de a carré plus ab plus b carré. Eh bien, a ici, c'est cette expression. C'est 1 plus 1 sur x exposant 1 tiers. B, c'est 1 exposant 1 tiers. Donc, c'est a moins b, facteur de a carré plus ab plus b carré. Ok, donc, et normalement, je remplace ces expressions-là par leur valeur initiale. D'abord, on avait 1 plus 1 sur x pour cette partie. Ok, donc ça donne 1 plus 1 sur x. 1 exposant 1 tiers au cube, c'était 1. Donc, c'est 1 plus 1 sur x moins 1. Ok, donc cette partie-là, c'est 1 plus 1 sur x. Et cette partie, c'est 1. Donc, on a 1 plus 1 sur x moins 1. Maintenant, dans l'égalité, on a 1 plus 1 sur x exposant 1 tiers moins 1 exposant 1 tiers. 1 exposant 1 tiers n'est autre que 1. Ok? Donc, c'est pourquoi on a 1 plus 1 sur x exposant 1 tiers moins 1. 1 plus 1 sur x exposant 1 tiers au carré. Donc, je fais le produit des exposants, ça donne exposant 2 tiers. 1 exposant 1 tiers donne 1. 1 étant neutre pour la multiplication, et bien ça donne 1 plus 1 sur x exposant 1 tiers. 1 exposant 1 tiers, ça donne 1. 1 au carré 1, donc ça donne plus 1. Donc, l'expression donne 1 sur x, je simplifie par 1. 1 sur x égale à 1 plus 1 sur x exposant 1 tiers moins 1. Facteur de 1 plus 1 sur x exposant 2 tiers plus 1 plus 1 sur x exposant 1 tiers plus 1. Ok, maintenant, suivant l'expression, on était en train de trouver une nouvelle forme du dénominateur. Eh bien, le dénominateur, c'est 1 plus 1 sur x exposant 1 tiers moins 1. Eh bien, cette partie, c'est 1 sur x. Eh bien, je tire l'expression du déno en fonction des autres facteurs. Eh bien, 1 plus 1 sur x exposant 1 tiers moins 1 est égal à 1 sur x qui se divise par ce facteur. Ok? Voilà le second facteur. Eh bien, ça donne l'équivalent du déno de f. Ok? Maintenant, on fait pour le numérateur, on fait la même chose, mais beaucoup plus de travail à effectuer. 1 à présent est remplacé par 1 exposant 1 cinquième à la puissance 5. 1 plus 1 sur x est donc remplacé par 1 plus 1 sur x exposant 1 cinquième à la puissance 5. Maintenant, on utilise cette formule, la différence de 2 cinquièmes. C'est a exposant 5 moins b exposant 5, c'est a moins b facteur de a exposant 4 plus a cube b plus a carré b carré plus ab cube plus b exposant 4. Ok, maintenant, 1 plus 1 sur x exposant 1 cinquième à la puissance 5 moins 1 exposant 1 cinquième à la puissance 5, ça représente pour nous a exposant 5 moins b exposant 5, où a représente 1 plus 1 sur x exposant 1 cinquième et b 1 exposant 1 cinquième. Maintenant, j'identifie a, j'identifie b, et bien j'applique la formule, c'est a moins b, facteur de a4 plus a cube b plus a carré b carré plus b exposant plus ab cube plus b exposant 4. On reprend, c'est a exposant 5 moins b exposant 5, c'est a moins b, facteur de a exposant 4 plus a cube b plus a carré b carré plus a b cube plus b exposant 4. Ok? Plus b exposant 4. Ok, maintenant, on fait une réduction. Cette expression était l'équivalent de 1 plus 1 sur x, cette expression. Eh bien, on a 1 plus 1 sur x dans sa place. Et 1 exposant 1 cinquième à la puissance 5, c'était 1. Ok, on a 1 plus 1 sur x moins 1 dans le premier membre de l'égalité. Et le premier facteur, 1 exposant 1 cinquième donne 1. On a 1 plus 1 sur x exposant 1 cinquième moins 1.
Ok, maintenant, 1 plus 1 sur x exposant 1 cinquième à la puissance 4, ça donne 1 plus 1 sur x exposant 4 cinquièmes. 1 plus 1 sur x exposant 1 cinquième à la puissance 3 donne 3 cinquièmes. Et 1 exposant 1 cinquième donne 1. 1 étant neutre pour la multiplication, ça donne directement 1 plus 1 sur x exposant 3 cinquièmes. 1 plus 1 sur x exposant 1 cinquième au carré, ça donne 1 plus 1 sur x exposant 2 cinquièmes. L'autre partie donne 1. Ok? 1 plus 1 sur x exposant 1 cinquième par 1 plus 1 sur x 1 exposant 1 cinquième exposant 3. Donc ça donne 1. Cette partie donne 1. Donc on a 1 plus 1 sur x exposant 1 cinquième. 1 exposant 1 cinquième donne 1. 1 exposant 4, 1. Donc voilà. L'expression du D et du numérateur de f, c'est 1 plus 1 sur x exposant 1 cinquième moins 1. Eh bien, je tire cette expression-là en fonction des deux autres parties. 1 sur x divisé par le second facteur. OK? Donc, on a 1 plus 1 sur x exposant 1 cinquième moins 1 est égal à 1 sur x qui se divise par le second facteur. Voici le second facteur au déno. OK? Voilà le numérateur de f. On a trouvé une autre forme du numérateur de f. Maintenant, on remplace ces deux expressions-là dans la fonction f. OK? Le numérateur, le dénominateur. Donc, on a à présent la division de deux fractions. On prend la première qui se divise, OK, par l'inverse. Et on a la première, on a la deuxième fraction. Maintenant, on prend la première qui se multiplie par l'inverse de la deuxième. OK? L'inverse de la deuxième. Donc, 1 sur x est devenu le déno et le déno est devenu à présent le numé. Donc, c'est l'inverse. OK? Maintenant, je simplifie par 1 sur x. OK? Il nous reste cette partie-là au numé et cette partie-là au déno. OK? Voilà. Voici la nouvelle valeur la nouvelle forme de la fonction f. Et bien maintenant, à ne pas oublier, l'objectif c'était de trouver la limite, c'était d'étudier la limite de f au voisinage de l'infini. Ok, les termes en x sont figurés sous la forme de 1 sur x. Et bien par conséquent, puisque k sur infini, peu importe l'infini, ça donne 0. Donc pas la peine d'aller faire des cas partiels, c'est-à-dire en plus infini, en moins infini, on fait ça donc d'un seul coup. Donc, or, quand x tend vers infini, 1 sur x tend vers 0. Eh bien, pour calculer la limite de f au voisinage de l'infini, il suffit de remplacer tous les 1 sur x par 0. OK? On a 1 plus 0, ouais, plus 1 plus 0. OK? Donc, c'est seulement remplacer tous les 1 sur x par 0. On avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 sur x dans l'expression. Eh bien, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Donc, c'est seulement les 1 sur x, je remplace par 0. Maintenant, je fais la somme. 1 plus 0 donne 1. Et peu importe la puissance réelle de 1, ça donne 1. C'est pourquoi on a 1 plus 1 plus 1 pour le numérateur. Et pour le déno, on a 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 pour le dénominateur. 1, 2, 3, 4, 5. 1 plus 1 plus 1 pour le numérateur. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 pour le dénominateur. Donc, la limite de f au voisinage de l'infini, ça donne 3 cinquièmes. Puisque la limite de f au voisinage de l'infini est finie, ok, et est unique, eh bien, on peut dire que f admet une limite en l'infini. Merci et bonne journée.